Le sabbat, c'est un moment spécial, c'est un jour où on rencontre Dieu. Et après, on arrive ici avec tous nos tracas, nos difficultés, tout cela. Les jeunes vont vous interpréter deux morceaux. Le premier chant, un morceau, Rejoice. Réjouissez-vous. Je veux chanter, danser comme David. Je vais te louer, Seigneur. Peu importe ce qui se trouve, ou ce qui s'est trouvé sur ton chemin, durant la semaine. J'appartiens, nous appartenons, vous appartenez au plus grand, au plus fort, au plus beau. Son nom est... Ah, vous avez dit ça comme si vous ne connaissez pas son nom. Son nom est Jésus. Il est victorieux, donc je suis victorieux. Je suis un héritier du royaume. N'ayez pas, c'est vrai qu'on n'arrive pas à lire vos émotions parce qu'on a les masques, mais le Seigneur peut lire l'émotion. Alors souriez pour Jésus, soyez dans la joie. Si vous voulez sauter, danser pendant le morceau pour exprimer votre joie et votre reconnaissance, ne regardez pas votre voisin. Mettez-vous debout et puis chantez et puis dansez, sautez pour Jésus. David a dit, c'est pour l'Éternel que j'ai dansé. Amen. Alors, passez ce sabbat-là dans la joie. Ne soyez pas guindés comme des crayons. Dieu n'a pas fait des crayons, Dieu a fait des êtres humains pour le louer. Alléluia. Amen.
morceau que nous allons interpréter s'intitule Gloria. La gloire revient à Dieu. Gloria, gloire, alléluia. Il est le Père céleste. Et donc, nous, vous, nous allons lui donner toute la gloire. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est le Créateur aimant. Je te donnerai la gloire. Sois exalté. Que ton nom soit élevé pour toujours, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Amen.
beau de voir la jeunesse à l'œuvre, n'est-ce pas? Donc, je rappelle que tous les derniers sabbats du mois, nous avons des jeunes actifs pour le service de culte. Et bien sûr, l'après-midi, nous poursuivrons avec une étude biblique avec le frère Bernard Salvador à 16 h. Nous vous attendons tous les jeunes. Alors ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir une jeune qui a déjà prêché lors de la semaine de prière des JIA. Frères et sœurs, amis visiteurs, chers jeunes, bonjour. C'est de nouveau avec beaucoup de stress que je me tiens debout devant vous, mais avec beaucoup de joie. Ce matin, le titre de ma prédication est « Seigneur, guéris-moi, j'irai ». Alors, si nous faisons un voyage dans l'histoire, nous verrons que le monde a connu beaucoup d'épidémies, de grandes épidémies. Alors, le monde a été touché par la variole, qui en 100 ans a emporté 26 millions de personnes dans la tombe. On a connu aussi la peste bubonique, ou plus connue sous le nom de la peste noire, qui a fait 27 millions de morts. Un peu plus proche de nous, en 1918, émerge la grippe mortelle, c'est la grippe espagnole. En 8 mois seulement, elle va emporter 25 millions de personnes dans la tombe. Il y en a une encore qui est plus proche de nous. Elle s'appelle comment? On est actuellement dedans. Depuis 2019, fin 2019, on est touché par une épidémie, une pandémie, qui est la COVID-19. Elle a débuté dans la grande ville de Chine, Wuhan, et elle s'est propagée très vite dans le monde. Alors, en 2020, on comptait 80 millions de personnes infectées et 1,8 million de personnes décédées. Bien que toutes ces épidémies aient provoqué des troubles, il existe une épidémie plus mortelle que la variole, que la peste noire, que la COVID-19. Et dans le message d'aujourd'hui, nous allons en parler. Alors, les évangélistes Matthieu, Marc et Luc racontent l'histoire d'un certain lépreux qui, touché par Jésus en quête de guérison. Donc, je vous invite à prendre avec moi Marc 1, 40 à 42. Avant d'ouvrir nos Bibles, je vous invite à incliner la tête afin de prier avec moi. Père éternel, mon Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de cette grâce, Père éternel, que tu nous permets d'être là encore ce matin. Te demandons pardon pour chacun de nos péchés. Alors que nous allons discuter de ta parole, veuille nous oindre de ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que mes paroles soient, Seigneur, ce que tu veuilles faire, le message que tu veuilles faire passer. Mais que tu puisses aussi ouvrir nos cœurs pour réceptionner ce message et le mettre en pratique. Nous te remercions pour tes grâces, pour tes bienfaits. Nous t'avons prié, non que nous en soyons dignes, mais dans le nom de Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Je vous invite donc à prendre Marc 1 au verset 40 à 42. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Alors, la lèpre, comme le disent les bibliques, c'est une maladie douloureuse et dégoûtante qui rend impur celui qui la contracte et pour laquelle il n'existe pas de remède. Au temps de Jésus, la lèpre était la pire maladie. Elle était connue sous le nom de fléau ou droit de Dieu. Et elle était redoutée. Non seulement parce qu'elle était incurable, mais aussi pour les manques qui restaient sur les personnes qui en souffraient. Le lèpre est considéré comme totalement handicapé, physiquement et spirituellement.
il doit rester à 1 mètre des gens. Ça ne nous rappelle pas quelque chose? Y compris des membres de sa famille. Les lépreux étaient comme des morts vivants. Ils devaient utiliser un manteau noir pour être reconnus parmi quelqu'un, comme quelqu'un parmi les morts. Il était expulsé de la société. Ils ne pouvaient pas vivre à l'intérieur des murs d'une ville. Leur logement devait être à l'extérieur. Ils étaient considérés comme exclus de la société. Ils ne pouvaient pas vivre à l'intérieur des murs d'une ville. Ils étaient considérés comme exclus de la faveur divine. La lèpre était considérée comme un châtiment de Dieu qui était envoyé pour les plus grands pécheurs. Chers amis, pouvez-vous imaginer l'angoisse et la douleur d'un lépreux? Être totalement séparé de sa famille, de ses amis, de la société. Imaginez la douleur émotionnelle et mentale qui a dû s'abattre sur les personnes atteintes de la lèpre. Vivant avec une maladie qui est censée être une punition de Dieu, envoyée aux pires pécheurs. Mais permettez-moi de vous préciser ce qui suit. Même si la lèpre est une maladie terrible, ce n'est pas la pire des maladies. Ce n'est pas la pire. Il existe une maladie beaucoup plus dangereuse, dont la lèpre n'est qu'un symbole. L'écrivain Ellen White, dans son livre « Jésus-Christ » à la page 249, nous parle du péché comme étant la plus mortelle des maladies. Elle dit ce qui suit. En purifiant le lépreux de sa terrible maladie, le Christ a donné une image de son œuvre. Cette œuvre qui consiste à nettoyer les hommes de leurs péchés. Un poison mortel avait envahi son corps. Les disciples avaient tenté d'empêcher leur maître de le toucher, car quiconque effleurait un lépreux devenait impur. Non seulement Jésus ne fut atteint d'aucune souillure, mais son attouchement communiqua une puissance vivifiante. La lèpre fut guérie. Il en est de même pour la lèpre du péché. Profondément enracinée, mortelle, et aucun moyen humain ne peut guérir. La lèpre est le symbole parfait du péché, la plus mortelle et la plus destructrice de toutes les maladies. D'ailleurs, le prédicateur Greg Laurie fait une magnifique comparaison entre la lèpre et le péché. Premièrement, la lèpre s'initie de manière imperceptible. Le péché commence de la même manière. Ève n'a pas imaginé qu'une simple conversation avec le serpent ouvrirait les portes du mal pour cette planète. David ne pensait pas qu'un regard sur la femme de soldat apporterait des problèmes à la famille. Deuxièmement, la lèpre est héritée. Ça pourrait être un mal transmis de génération en génération. En tant qu'êtres humains, nous sommes tous nés pécheurs. Nous héritons du péché de nos premiers parents. Par conséquent, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons, mais que nous péchons parce que nous sommes pécheurs. Troisièmement, la lèpre se développe rapidement. De la même manière que le péché se développe, s'étend rapidement dans toute l'âme. Quatrièmement, la lèpre est contagieuse. Le péché, comme la lèpre, infecte tout. Les conséquences du péché ne sont pas seulement subies par celui qui commet le péché, mais aussi par ceux qui l'entourent. Ce qui ressort le plus de la rencontre entre Jésus et le lépreux, ce n'est pas l'état désespéré dans lequel se trouvait cet homme, ni le bouleversement de la maladie,
qu'avait fait subir son corps, mais plutôt le merveilleux miracle dont il avait été l'objet. Jésus, a déclaré Marc, était indigné. Il a tendu la main et a touché l'homme. « Je le veux, dit-il, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Pour sa part, Ellen White déclare: un changement immédiat se produisit chez le lépreux. Sa chair redevint saine, ses nerfs recouvrèrent leur sensibilité, ses muscles leur fermeté. La peau rude et écailleuse, caractéristique de la lèpre, fit place à une peau souple d'enfant en santé. Jésus a rendu à cet homme sa santé physique ainsi que sa santé spirituelle. Permettez-moi de vous dire quelque chose que j'ai découvert lorsque j'étudiais pour ce sermon. Dans la guérison des autres maladies effectuées par Jésus, les auteurs des évangiles utilisaient presque tout le verbe grec yaomé, qui signifie guérir. Mais dans le miracle de la guérison du lépreux, un verbe grec distinct est utilisé. Savez-vous lequel? C'est le verbe grec katharizo, que l'on peut traduire pour nettoyer ou purifier. Ce verbe est utilisé dans le Nouveau Testament pour faire référence non seulement à la pureté physique et à la purification, mais aussi à religieux et moral dans le sens de pur, sans tache, sans culpabilité. En résumé, lorsque Jésus a guéri le lépreux, il lui a donné tous les privilèges d'un homme saint. Il a été restauré non seulement socialement, mais aussi religieusement. Chers jeunes, si quelque chose est clair dans ce miracle, c'est que la parole de Dieu est l'antidote contre la lèpre du péché. Certains croient que ce qui apporte la guérison aux lépreux était le toucher de Jésus. Mais les évangélistes disent clairement que ce qui a donné la guérison aux lépreux était la parole de Jésus. Par le toucher, Jésus, tel qu'il est présenté dans le texte de la Bible, a exprimé la grâce qu'il ressentait envers le lépreux, mais sa parole a permis le miracle de la guérison. Mes chers amis, la parole de Dieu a le pouvoir d'apporter la guérison dans nos vies. La parole de Dieu génère la vie, crée la foi, produit des changements, effraie le diable, réalise des miracles, guérit les blessures, édifie le caractère, transforme les circonstances, transmet le bonheur, surmonte l'adversité, vainc la tentation, l'espoir, libère le pouvoir, nettoie notre esprit, fait exister les choses et garantit notre avenir. Que s'est-il passé avec le lépreux après la guérison? Il a commencé à dire ce que Jésus avait fait dans sa vie. Mais cet homme s'étant allé, se mit à publier hautement la chose et à divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Loué soit le nom de Dieu, celui qui a guéri de la lèpre est devenu missionnaire. Partout où il allait, il répétait sans cesse que Jésus l'avait guéri. Son bonheur était tel qu'il ne pouvait pas rester silencieux. Lorsque nous faisons l'expérience du pouvoir de la guérison de Jésus, nous ne pouvons pas rester silencieux. Le péché est l'épidémie la plus mortelle, mais la parole de Dieu est l'antidote contre le péché.
lorsque quelqu'un est guéri de la lèpre, spirituellement, il fera connaître aux autres les merveilles du Seigneur. Mais il y a autre chose. Vous et moi sommes également appelés à démontrer la grâce et l'amour à ceux qui sont des lépreux spirituels. Il y a quelque temps, j'ai entendu l'histoire de José Damiens, un jeune missionnaire belge né en 1940. Un jour, il a entendu dire qu'il y avait des centaines de lépreux dans une belle île d'Hawaï. Tous avaient faim, portaient des haillons et étaient abandonnés de la société. Lui ont dit des responsables de l'Église, nous devons envoyer quelqu'un pour leur apporter l'espoir du Christ. José Damiens s'est proposé comme missionnaire volontaire. Lorsqu'il est arrivé sur l'île de Molokai et qu'il a vu la situation des lépreux avec leurs visages, leurs mains, leurs pieds défigurés, il n'a pas pu supporter cette vue. Il a regardé ailleurs. Il est allé vivre seul dans une petite cabane où il préparait sa nourriture, lavait ses vêtements et s'occupait du reste des tâches. Il était dégoûté de voir l'état des lépreux et de plus, il ne voulait pas être infecté. C'est pourquoi il leur interdisait de s'approcher de sa cabane et se rendait à la chapelle prêchant et y retournant. Un jour, Josué a réalisé que ses paroles n'avaient aucun effet et qu'il ne suffisait pas de prêcher. Il comprit que l'amour du Christ devait se manifester par des actions et pas seulement par des paroles. Alors il décida de se mêler aux lépreux. Il les a aidés à construire leur propre cabane, à creuser des puits pour qu'ils aient de l'eau en abondance. Il a fourni des vêtements et de la nourriture à laver et à panser leurs blessures. En réalité, Josué est devenu l'un d'entre eux. Mais en conséquence, Josué est mort lépreux. Cependant, avant cette mort, il a eu la joie de voir que tous les gens de ce lieu avaient accepté Jésus. Lorsque nous ferons l'expérience du miracle de la guérison de la parole de Dieu, nous dirons aussi en tant que lépreux, Seigneur, j'irai. Je vous invite à vous tenir debout. Je ferai la bénédiction. Le chant de bénédiction. Seigneur, nous voulons comprendre la puissance de ta parole dans le nom de Jésus. Et toutes les paroles que Jésus a prononcées, c'est des paroles venant du Père Céleste. Et donc les paroles de Jésus, c'est les paroles du Père. Merci pour ce message. Et nous touchons, Seigneur, ta parole pour être délivrée ce matin. Quelqu'un pourra être rétabli, libéré, Seigneur, parce que dans la puissance de ta parole, nous avons la guérison, la délivrance. Merci, Seigneur, car tu as dit dans ta parole, je t'aime d'un amour éternel. Seigneur, merci parce que tu as dit dans ta parole, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alors, Seigneur, tu béniras ce peuple par la puissance de ta parole. Que l'amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit soient donnée à tous. Allons en paix selon l'ordre du Seigneur. Amen. Que la grâce de Dieu